Raido, Raido, Raido. Quel homme, quel frère. Jusque-là, j'avais pas particulièrement d'empathie pour ce personnage, mais il m'a tellement fait vibrer dans ce chapitre. Il est né et a grandi comme un brigand, mais aujourd'hui, il est mort presque en tant que héros. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans la review du chapitre 686 de Kingdom. Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a eu droit à un excellent chapitre de Kingdom et je suis sûr que vous avez été nombreux à être touchés par celui-ci. Et c'est pour ça qu'on se retrouve pour faire une petite review du chapitre. On retrouve donc tout d'abord Raido et ses hommes, ligotés évidemment, et le général en chef de Zhao, Koshu, se présente à eux. Et il sait que Raido a torturé le fils du général de l'aile droite de Zhao pour l'attirer et le tuer à son tour. Et là, la première chose qu'il va lui dire c'est... Franchement, bravo, t'as une opportunité de tuer un général ennemi, tu l'as saisi, j'aurais fait exactement pareil. Parce que oui, j'en ai vu certains dire « Ouais, Kanki avait prévenu Raido de pas faire quelque chose d'imprudent et pourtant il l'a quand même fait. » Mais comme Koshu, je pense pas que Raido a fait quelque chose d'imprudent. Il n'a pas pris des risques inutiles pour un résultat hasardeux. Non, il a vu qu'il avait une opportunité de porter un coup important voire décisif pour la suite de la bataille. Alors il a foncé. Tout simplement. Même si le général ennemi est remplacé par son fils, celui-là il n'a pas encore la longue expérience de son père, il sera pas autant dangereux. Et même si Raido est mort aussi derrière dans cette configuration de la bataille, à l'instant T, Raido était moins important à Kanki que l'était Ryuhaku à Koshu. Parce qu'il était déjà complètement en déroute contre lui. Attention, j'ai pas dit que Raido n'était pas important, mais je vois la chose un peu comme une partie d'échecs. Dans un jeu d'échecs, vous avez des pions plus importants que d'autres. Et à ce stade de la bataille, je vois plus Raido comme un fou qui se sacrifie pour avoir une tour ennemie. Parce que oui, dans les échecs, on considère que la tour est plus importante qu'un cavalier ou un fou. Bref, Raido a eu raison de faire ce qu'il a fait. Après avoir félicité entre guillemets Raido, la séance de torture peut officiellement commencer. Alors on commence tranquillement par couper les doigts en guise de vengeance pour le général et son fils qui ont été torturés et tués. Mais ça, c'était que l'échauffement, parce qu'après vient une autre vengeance. Et celle-là sera beaucoup plus terrible car c'est pour se venger du massacre de Kokuyu. Et oui, dans la vie, quand tu fais du mal, tôt ou tard tu finis par le payer. Parce que oui, là on est dans un manga, on peut avoir de l'empathie pour des persos comme Raido alors que c'est des tueurs, des pilleurs. Mais dans le monde réel, on n'a aucune pitié pour ces brigands. Ils méritent entièrement ce genre de torture. Alors, en parlant de torture, qu'est-ce qu'on a au menu du jour? Coupage de doigts, découpage des bras, retournement d'ongles supplément clou, mais ça encore c'est rien comparé aux clous plantés directement dans le crâne. Il y en a un qui s'est fait arracher les yeux et encore un autre qui s'est fait trancher le visage. C'est absolument dégueulasse, mais étrangement nous les lecteurs, on apprécie ce genre de scène dans un manga. Bande de psychopathes. Bref, même s'il a perdu son bras, Raido est plus ou moins épargné par rapport à ses hommes. Koshu lui promet même de le libérer à une condition, c'est de lui révéler l'objectif de Kanki. Parce que le père Koshu, même s'il est en train de gagner la bataille et qu'à ce stade rien ne laisse penser qu'il va perdre, il a quand même des doutes. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. Il s'est renseigné sur Kanki, il a entendu ses exploits, il sait qu'il n'est pas bête et donc il comprend pas pourquoi il s'est engagé dans une bataille qui est perdue d'avance. Donc il en conclut que Kanki essaye de le tromper, qu'il a un but bien précis en tête, mais il ne sait pas encore lequel. Et franchement, j'ai bien aimé Koshu dans ce chapitre. Même si sur le papier il est très proche de la victoire, il reste très prudent. Il sait à quel point Kanki est dangereux et il ne veut pas le sous-estimer. Là où un autre général aurait dit « Ouais, c'est qu'un bandit après tout, il a fait une grande erreur en s'engageant dans cette bataille. Si ça se trouve, il s'est déjà enfui, blablabla. Bla bla. » Mais Koshu lui va rester sur ses gardes. Et il va jouer un petit peu sur la psychologie de Raido pour lui faire avouer le plan de Kanki. En fait, il essaie de le mettre dans une position psychologique confortable pour qu'il avoue plus facilement le plan. Il lui dit que de toute façon, même si tu avoues, ça changera pas le cours de la guerre, que Kanki va lui aussi mourir, tes hommes sont déjà presque morts, donc t'auras pas à supporter le poids de la honte si tu parles, et en plus t'as encore une assez bonne condition pour soulever d'autres meufs le restant de tes jours. Donc, t'inquiète, parle, ça n'aura pas de conséquences. Mais ce que savait pas Koshu, c'est qu'il y a un homme en face de lui qui a décidé de porter ses grosses couilles jusqu'à la fin. Raido lui dit mais qu'est-ce que tu me parles de loyauté, de fierté ou je sais pas quoi. On est des brigands,
on s'en tape de tout ça. D'ailleurs, tu sais quoi? Le chef lui-même m'aurait dit de cracher le morceau. Et c'est exactement parce qu'il est comme ça que je te dirai rien. Et je sais pas vous, mais j'ai eu des putains de frissons au moment là. Et en plus, on voit juste en dessous l'un des hommes de Raido en train de sourire en mode « Ouais, on est peut-être des brigands, pour nous la loyauté et la fierté ça vaut rien, et pourtant on ne va quand même pas trahir Kanki. » Et franchement, je trouve ça encore plus beau. Parce que c'est même plus une histoire de loyauté, c'est plus que ça. Pour moi, c'est de l'amour. Ils aiment Kanki de tout leur cœur. Kanki les a élevés. Eux qui hier n'étaient que des simples bandits meurent aujourd'hui en tant que héros, en tant que soldats de Kin. C'est leur sacrifice aujourd'hui qui permettra demain la réunification de la Chine. Jusque là, j'avais pas vraiment d'empathie pour Raido, mais vraiment pendant ce chapitre, il m'aura secoué. Par contre, la perte de Raido est un grand coup porté à Kanki, parce qu'au-delà d'un général, Kanki a peut-être perdu l'homme qui lui était le plus fidèle. Donc j'ai hâte de voir sa réaction, et pour être tout à fait honnête avec vous, je suis content que Raido soit mort. Pourquoi ? Et bah tout simplement parce que Kanki est prêt à prendre des risques énormes pour obtenir un résultat encore plus grand. Mais il fallait bien que tôt ou tard, cette prise de risque lui porte préjudice. Il fallait qu'ils aient des conséquences. Jusque-là, les conséquences étaient plus ou moins limitées. Mais là, il perd vraiment un élément important. Maintenant, je n'espère qu'une seule chose, c'est que le clan Saki montre à ses clowns c'est quoi une vraie séance de torture. Dites-moi dans les commentaires quelle sera selon vous la réaction de Kanki. Et moi, je vous dis à la prochaine.